On ne le sait pas toujours, mais en France, ce n'est pas l'école qui est obligatoire, mais l'enseignement. Du coup, certaines familles préfèrent ne pas inscrire leurs enfants dans des établissements scolaires et assurer l'éducation à la maison. Ils sont 3000 en tout à faire l'école buissonnière, mais le plus légalement du monde. Les représentants de ces parents ont été reçus ce matin au ministère de l'Éducation nationale. Nabila Tabouri et Marie Cazon ont rencontré une famille concernée près de Paris. L'école est juste en face, mais pour Oriane et ses deux sœurs, la classe se fait à la maison. Chat. Alors, quand c'est une femelle, c'est chat. Dans le rôle de la maîtresse, leur maman Claudia, ancienne professeure d'histoire-géographie. Les bateaux, il y en a deux. Les fleurs, Ici, pas d'horaire respecté, de programme imposé. Les fillettes de 2, 5 et 7 ans apprennent au gré des activités qu'elles choisissent. Je suis capable de soulever un mammouth avec une seule main. Oriane, l'aînée qui est en CE1, a appris à lire en jouant. 2 mots par jour, du b.a.-ba pour la méthode. Elle n'est jamais allée à l'école. Ses parents jugent le système scolaire trop rigide pour son épanouissement. Il est basé sur les carottes sur la carotte et le bâton, l'idée de carotte et de bâton, à savoir notamment sur les notes. Et à mon sens, noter les enfants pour qu'ils apprennent quelque chose, c'est humiliant. Comme ces fillettes, 3000 enfants ne vont pas à l'école et sont instruits par leurs parents. Une déscolarisation qui n'est pas une infraction, seule l'instruction est obligatoire. Du coup, ces parents sont contrôlés chaque année par les services sociaux et un inspecteur d'académie. Et par ailleurs, il y a aussi une liste d'une quinzaine de domaines que les enfants doivent avoir acquis, comme savoir lire et écrire, savoir compter, connaître l'histoire et la géographie de la France et du monde. Et ça, c'est clair qu'elles l'atteindront à 16 ans. L'école ne se fait pas qu'à la maison. Tous les après-midi, les fillettes retrouvent d'autres enfants déscolarisés pour des sorties au musée ou dans des parcs. Aujourd'hui, elles retrouveront leurs copains à l'atelier de pain. Chaque occasion est bonne pour apprendre. Pour les études